Je vous remercie pour vos prières. Nimepigia asante juu ya maombi yenu. Dieu nous a gardés, nous sommes là Mungu alitulinda tunasha kufika par sa grâce. kwa neema yake. Veuillez vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Ichikani kusimame buima tusome neno la Mungu. Prenons d'abord notre texte de psaume. Twende kwanza mu andiko yetu ya Zaburi. Psaume 119, Zaburi 119, versets 1 à 8. shairi ya kwanza hadi shairi ya 8. Prions. Tuombe. Seigneur, nous te disons merci Bwana, tunasema asante kwako pour tes bontés, pour ta miséricorde. juu ya wema wako na rehema yako. Tu nous as gardés dans ce déplacement à Lubumbashi. Ulitulinda katika hii safari ya Kulubumbashi. Et nous sommes de retour dans l'église sain et sauf. Tunarudia wazima katika kanisa. Et nous avons trouvé nos frères, nos sœurs Na tunakuta assemblés, wandugu wetu na dada yetu wenye kujikusanya, ayant faim et soif de ta parole. wenye kuwa na kiu na njaa ya neno C'est lako. ainsi qu'ils ont bravé les temps de la pluie Ndivyo walishinda hii hewa ya mvua pour être présents ce soir. juu ya kuja Sois hapa ainsi avec magharibi. nous. Hivi we pamoja Bénis nasi, ces moments. bariki wakati huu, Bénis la parole qui nous sera apportée. bariki neno litakalohubiriwa kwetu, Bénis nos âmes. bariki nafsi Nous zetu. nous confions entre tes mains. Tunajiweka mikononi Au mwako nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo, Amen. amen. Disons. Tusome. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, Heri wao walio wanyofu katika njia yao, qui marchent selon la loi de l'Éternel. wanaotembea kufuatana na sheria ya Bwana. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, Heri wale wanaoshika amri zake, qui le cherchent de tout leur cœur, wanaomtafuta kwa moyo wao wote, qui ne commettent point d'iniquité ndio hawatendi uovu et qui marchent dans ses na voies. wanatembea katika njia zake. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Umeleta maagizo yako ili tupate kuyatii sana. Puissent mes actions être bien réglées, Ningependa matendo yangu yapate kusimamishwa vizuri afin que je garde tes statuts. ili nipate kutii amri zako. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Alafu sitapata haya wakati nitakapoangalia maagizo yako Je yote. te louerai dans la droiture de mon cœur, Nitakushukuru katika haki ya moyo wangu en apprenant les lois de ta justice. wakati ninapofundishwa sheria za haki yako. Je vais garder tes statuts. Nataka kushika amri zako. Ne m'abandonne pas entièrement. Usiniache kabisa. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki kusoma kwa neno lake. Veuillez vous asseoir Unaweza kuketi. et nous prenons le texte de Matthieu 28, Sasa tutabeba andiko ya Mathayo sura 28, verset 19. shairi ya 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, Wendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. na muwafundishe kushika maneno yote ambayo niliwaamuru. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Na tazama, mimi ni pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki kusoma kwa neno lake. Pour cette préparation pour la Sainte Seine, Juu ya hii matayarisho juu ya meza ya Bwana, nous avons choisi de vous parler, de vous entretenir sur les 3 ordonnances. tulichagua juu ya kusema nanyi juu ya ile maagizo tatu. 3 ordonnances matérielles Maagizo tatu ya kutimiza que le katika Seigneur mwili Jésus-Christ nous a laissées. ambayo Bwana Yesu Kristo alituachia. Il s'agit du baptême, Ni ubatizo wa maji, de la Sainte Seine meza ya Bwana et du lavage des pieds. na kunawishana miguu. Et nous avons commencé hier avec le baptême. Na jana tulianza na ubatizo, Et sur le baptême, na juu ya ubatizo on a parlé d'abord de la condition pour que quelqu'un se fasse baptiser. tulisema kwanza juu ya shurti ile mtu anapasha kutimiza njo aende kubatizwa.
cette personne ule mtu doit avoir une foi personnelle anapaswa kuwa na imani binafsi dans le don divin de la grâce. katika zawadi ya Mungu ya neema. L'humanité entière a été enfermée dans le péché Ulimwengu yote ilifungiwa katika dhambi, et Dieu a tendu sa main de grâce. na Mungu alinyosha mkono wake wa neema. Il a fait un don de la grâce Alileta zawadi ya neema afin que quiconque croit cela ili yeyote atakaye iamini ne périsse point, asipotei, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini awe na uzima wa Il milele. faut une foi personnelle, Inapasa imani ya mtu une binafsi, décision personnelle, mpango ya mtu binafsi, un assentiment, c'est-à-dire une approbation intérieure kukubali kwa ndani de ce que Dieu nous propose kwa kile Mungu anatuletea, et une acceptation consciente. na kukubali kuitika na dhamiri yote Na roho yote na roho yote. aina sema pale balinibatizaka C'est pas nshikuyuwaka Donc, on pale me baptisé, je ne savais balinibatizaka pas. nilikuwaka mtoto On nshikuyuwaka. m'avait baptisé quand j'étais bébé, je savais Vous pas. êtes conscient Unajua mzuri kile kunafanya, et cela aboutit à une réponse affirmative de la part du pécheur qui a besoin d'être sauvé. na ile itapeleka kujibu ya ndio ya kutokea kwa mwenye dhambi yule anataka kuokolewa. Et pour être baptisé, Na juu ya il kubatizwa faut entendre la prédication de l'évangile de la grâce, inapasa kusikia mahubiri ya habari njema ya de neema, l'évangile de la croix. habari njema ya msalaba. Et quand nous parlons de l'évangile de la Na croix, wakati tuko nasema juu ya habari njema ya msalaba, c'est pour la séparer un peu de la prédication tout court ni juu tuitenganishe na mahubiri tu ou de l'enseignement tout au court. na mafundisho tu. La prédication de la croix, Mahubiri ya msalaba cela parle iko nasema de la vie de Jésus-Christ, juu ya maisha ya Yesu Kristo, de ses souffrances, mateso yake, de sa mort kufa kwake et de sa résurrection. na kufufuka C'est kwake. sur cela qu'est basée la foi pour être sauvé. Ni imani ya kuokoa inajengwa pa vile vitu. Vous devez d'abord l'entendre. Sharti usikie kwanza C'est ile pourquoi mahubiri. partout il a été question de personnes qui veulent être baptisées. Ndio kwa maana pahali pote pale palikuwa bantu Cela a walipata toujours été kubatizwa. précédé par la prédication de l'évangile de la grâce. Ile ubatizo ilikuwa natanguliwa na mahubiri ya habari njema ya neema. Que ce soit Pierre le jour de la Pentecôte, Iwe Petro siku ya Pentekote, que ce soit Pierre chez Corneille, au Petro kwa Kornelio, que ce soit Paul chez les Éphésiens, au Paulo kwa Waefeso, que ce soit Philippe chez les Samaritains, au Filipo kwa Wasamaria, ou le même Philippe auprès de l'eunuque éthiopien. au Filipo moja moja kwa ule towashi Mwethiopia. Premièrement, Kwanza mbele présenter Jésus-Christ, kuonyesha Yesu Kristo, sa vie, maisha yake, ses souffrances, mateso yake, sa mort kufa kwake et sa na résurrection. kufufuka kwake. C'est ce qu'ils ont d'abord présenté. Jo kitu balitangulia Ils kuonyesha n'ont pas kwanza. présenté de plus grands mystères que cela. Abakulete masiri mkubwa kuliko ile. Le salut, Wokovu, le fait d'être sauvé, ne kuokolewa réside pas dans la connaissance de tous les mystères, hakuna katika kujua masiri mais yote, réside seulement lakini kuko tu quand le cœur d'un pécheur accepte ce que Dieu a fait pour le sauver. wakati moyo ya mwenye dhambi inakubali kile Mungu alifanya juu ya kumuokoa. C'est le cœur à qui on demande de s'engager Ni moyo ile naombwa kujibu, et non la tête, kujitoa. Haina kichwa, non l'intelligence, haina akili, mais le cœur. lakini moyo. Si à l'intérieur tu acceptes cela Kama ndani ya moyo wako unaitika, d'une manière consciente mwenye kujua kenyewe unaitika et tu réponds à l'appel de Dieu, na unajibu kumwito ya Mungu,
Tu cries à Jésus-Christ. unamulilia Yesu Kristo, Parce que c'est lui seul qui est le kwa sauveur. sababu yeye peke yake ndio Mwokozi. Il n'y a pas deux sauveurs dans le monde. Hakuna Mwokozi bawili Il n'y a mudunia. pas Jésus-Christ le sauveur Hakuna Yesu Kristo et Mwokozi une église le sauveur. na kanisa fulani ya Ou kuokoa un nayo prophète le au sauveur. nabii fulani wa kuokoa naye. Non, il n'y Hapana, a que Jésus-Christ seul mpaka Yesu Kristo peke yake le sauveur. ndio Mwokozi. Amen. Amina. Ce que nous avons essayé c'est de cela dont nous avons parlé hier. Ndio ile tulisema jana. Aujourd'hui, Leo nous voulons parler dans quel nom on doit se faire baptiser. tunataka kusema ni mujina kani watu Et wanapaswa nous venons de kubatizwa. lire Matthieu 28, verset Na tunapitia 19. kusoma Mathayo 28 shairi 19. Cette écriture Hii andiko de Matthieu 28, 19 ya Mathayo 28:19 a été très mal comprise. ilielewika vibaya sana. Les gens ont pensé Watu que waliwaza, cette écriture introduisait une trinité de personnes. watu waliwaza ya kwamba hii andiko ndio ilikuwa naleta utatu wa Mungu. Ils ont pensé que Dieu est dans une trinité. Waliwaza ya kwamba Mungu yuko katika utatu. Dieu le Père à Mungu part, Baba palwake, Dieu le Fils à part, Mungu Mwana et palwake Dieu le Saint-Esprit à na part. Mungu Roho Mtakatifu palwake. Non, Hapana. cette écriture Hi- n'introduit pas une trinité. Hii andiko haituonyeshe utatu wa Mungu, Au hapana. contraire, Kwa kinyume, cette écriture introduit l'unité. hii andiko kunatuonyesha Le umoja. Père, le Baba, Fils Mwana et le na Roho Saint-Esprit Mtakatifu ne sont pas trois personnes distinctes. si watatu wa kuachana, hapana, Il s'agit d'une seule personne lakini ni mmoja tu ayant un seul nom mwenye kuwa na jina moja tu et qui se révèle à l'humanité Na- de trois manières. na anajifunua kuulimwengu mumanamna tatu: Au ciel en tant que Père, mbinguni kama Baba, sur la terre en tant que Fils. duniani kama Mwana. Maintenant, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ Sasa kisha kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo et son enlèvement, son ascension au na ciel, kupanda kwake mbinguni, il a renvoyé dans l'Église, alituma katika dans les kanisa, croyants, ndani ya l'Esprit waamini, qui était en lui. roho ile ilikuwaka ndani Alors yake. il travaille dans les croyants Sasa eko en tant que Saint-Esprit. eko natumika ndani ya waamini Mais sawa Roho il s'agit Mtakatifu, toujours du même Dieu. lakini ni mpaka ule Mungu moja moja. C'est pourquoi dans Ephésiens 4, Ndio kwa maana katika Waefeso sura ya là où nous 4 avons lu kule hier, tulisoma jana, relisons un peu cela. tusome tena pale Ephésiens chapitre 4, verset Waefeso sura 5. yake ya 4 Il y shairi a ya un 5. seul Seigneur, Kuna Bwana mmoja, c'est le Seigneur Dieu. ni Bwana Mungu. Une seule foi, Imani moja, c'est la seule foi biblique valable, imani pekee ya kibiblia ya halali, valable pour tous les temps, ya halali nyakati zote, et un seul baptême. na ubatizo mmoja, La seule manière de baptiser namna tu moja ya kubatiza comme les apôtres l'ont pratiqué. kama vile wa mitume walifanyaka. Bien sûr, si vous regardez au baptême du Sasa Saint-Esprit, ukiangalia ubatizo wa Roho Mtakatifu, oui, ndiyo quand vous lisez bien votre Bible, ukisoma mzuri Biblia le yako, Saint-Esprit lui aussi Roho Mtakatifu doit naye être reçu anapaswa de kupokewa la même manière que les autres l'ont reçu. mpaka vile wengine waliipokeaka. Parce que chez Corneille, Kwa sababu kwa Kornelio, Pierre a dit, Petro alisema peut-on refuser l'eau du baptême tunaweza kataria maji ya à ubatizo ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous kwa auparavant? wale wanapokea Roho Mtakatifu sawa vile sisi tuliipokea De la kwanza. même manière que nous l'avons reçu. Mnamna moja moja sisi tuliipokea. Même quand il y avait des discussions à Hata wakati Jérusalem, kulikuwa mabishano ku Yerusalema. je lis un peu cela, Tusome hiyo kwanza. c'est dans Acte Ni 11, Matendo 11, Acte chapitre 11, Matendo sura ya 11. parce que Pierre était allé chez Corneille, un païen, Petro alikwenda kwa Kornelio, mtu alors wa les autres mataifa. n'étant pas d'accord, Sasa wengine hawakukubali, étaient prêts à lui faire des remontrances walikuwa tayari kumkemea sévères. na ukali wote. Alors Pierre, en Sasa s'exprimant, Petro wakati alisema, il dit ceci. akasema hivi:
Pierre, Actes des Apôtres. Matendo ya Mitume. Pour aller vite, Twende prenons mbio chapitre mbio. 11, Twende sura ya 11 verset 15. mstari ya 15. Lorsque je me fus mis à parler, Wakati nilipoanza kusema, le Saint-Esprit descendit sur eux Roho Mtakatifu kashuka juu yao comme sur nous au commencement. kama vile ilivyoshuka juu yetu kumwanzo. Et je me souviens de cette parole du Na Seigneur. nikakumbuka neno hili la Jean Bwana. baptisé d'eau, Yohane alibatiza kwa mais maji, vous serez baptisés du Saint-Esprit. lakini ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Or, Basi puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, vile Mungu aliwapatia zawadi moja moja nasi tulipoamini Yesu Kristo, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? je, niliweza mie kushindana na Mungu? Après avoir entendu cela, Wakati walisikia ile, ils se calmèrent wakanyamaza et ils glorifièrent na Dieu wakatukuza Mungu en disant, wakisema, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens kumbe Mungu anapatia watu wa mataifa nao afin toba qu'ils aient la vie. ili wapate uzima. Amen. Amina. Donc le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est reçu, inapokewa lui aussi, yeye vile de vile la même manière mpaka vile que les apôtres l'ont reçu. wa mitume Et les walipokea, disciples du commencement l'ont reçu. vile wanafunzi wa kumwanzo walipokeaka. Amen. Amina. Revenons à Ephésiens 4. Turudie ku barua kwa Efeso sura ya 4. Il y a un seul Seigneur, le Seigneur Dieu Kuna Bwana Tout-Puissant. mmoja, Une Bwana seule Mungu foi, la seule Mwenyezi. foi biblique, Imani moja, imani pekee ya valable kibiblia pour toutes les ya générations. halali nyakati zote. Un seul baptême, Ubatizo moja comme il a été pratiqué par les kama apôtres. vile ilifanywa na wamitume. Un seul Dieu Mungu mmoja tu et Père de tous, na Baba ya wote, qui est au-dessus de tous, aliye juu ya wote en tant que Père, kama Baba, parmi tous, katikati ya en wote tant que Fils, kama Mwana, et en tous, na ndani ya wote en tant que kama Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Vous voyez donc Unaona que le baptême ya kwamba ubatizo doit être pratiqué napaswa kufanywa comme il a été pratiqué au temps des vile apôtres. ilifanywaka wakati wa mitume. Maintenant, Sasa c'est dans quel nom? ni katika jina gani? Matthieu 28, verset 19, Mathayo 28 shairi ya 19 parle d'un nom, inasema juu ya jina les moja, baptisant au nom. mkiwabatiza kwa jina Dans ce moja. seul nom, Katika ile jina moja le ile nom est écrit au jina singulier inaandikwa pour mmoja ceux qui veulent vérifier. kwa wale wanapenda C'est un kuangalisha. seul nom Ni jina moja au nom du Père kwa jina la Baba et du Fils na la Mwana et du na la Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Un seul nom. Jina Mais moja. ceux qui baptisent dans les titres Père et Fils et Saint-Esprit Sasa wale wanabatiza kwa macheo ne Baba, Mwana, se Roho posent Mtakatifu pas la question de quel nom il s'agit. hawajiulize swali ya kwamba ni jina gani nasemwa hapa. Parcourons un peu les Écritures Twende kwanza maandiko dans les évangiles, katika habari puis nous njema, pouvons découvrir dans quel nom. kama tunaweza kuona ni katika jina gani. Luc chapitre 10, Luka sura yake ya 10 verset 17. shairi ya 17. Luc 10, verset 17. Luka 10:17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Wale 70 wakarudi tena kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo En wachafu ton nom. wanatutii Même si kwa le nom jina n'est pas lako. cité, Hata kama jina tout le halitajwe, monde comprend watu wote qu'il wanaelewa s'agit du nom de ya kwamba Jésus-Christ. ni jina la Yesu En Kristo, ton nom. kwa jina lako. Luc 24, Luka 24 verset 47. shairi ya 47. Commençons verset 46. Tuanze na 46. Et il leur dit, Akawaambia,
Ainsi il est écrit ndivyo ilivyoandikwa que le Christ souffrirait ya kwamba Kristo et atateswa qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. na kufufuka toka wafu siku ya tatu. C'est 47. Sasa 47. Et que la Na ya repentance kwamba toba et le pardon des na péchés usamehe wa dhambi seraient prêchés en vitahubiriwa son nom kwa jina lake à toutes les nations, katika mataifa à yote, commencer par Jérusalem. kwanza kutoka La Yerusalema. repentance Toba et le pardon des na péchés usamehe wa dhambi devraient être prêchés ilipaswa kuhubiriwa partout pahali pote en son nom kwa jina lake, à toutes les nations, kwa mataifa yote, à commencer par Jérusalem. kwanza kutoka Yerusalema. Matthieu 18, Mathayo 18 verset 20. shairi ya 12. Matthieu 18, verset 20. Mathayo 18 shairi ya 12. Car Kwa kuwa là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, pahali watu wawili au watatu wanapokusanyika kwa jina je langu, suis au milieu d'eux. mimi ni pale katikati yao. Il s'agit sans aucun doute du nom de Jésus-Christ. Bila shaka hapa ni jina la Yesu Kristo. Partout où deux personnes ou trois, Pahali watu wawili au watatu ou toute une église au comme nous ce kanisa soir, nzima hivi tuko hapa hii magharibi, les gens sont rassemblés watu en son wanajikusanya nom, kwa jina au nom de lake, Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Matthieu 6, Mathayo 6 verset 9. shairi ya 9. Voici donc comment vous devez prier. Basi ombeni munamna hii: Notre Père qui es aux cieux, Baba yetu uliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié, jina lako litakaswe, que ton règne vienne, ufalme wako uje, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Quel est ce nom? Ni jina Le gani? nom du Père Jina la qui Baba doit être lile sanctifié. linapaswa kutakaswa. De quel nom il s'agit? Ni jina gani? Il s'agit de sanctifier Na- le nom de Jésus-Christ. Hapa ni kutakasa jina la Yesu Kristo. Nous allons le voir. Tutaona kile kitu. Matthieu 12. Mathayo Non, 12. Jean Hapana. 12. Yohane 12. Jean 12. Yohane 12. Frère Jack, apporte-moi un peu ma Bible d'Arby. Je lis ceci au verset 28. Nasoma hivi mshairi 28. Père, Baba, glorifie ton nom. tukuza jina lako. Le nom du Père doit être glorifié. Jina la Baba linapaswa C'est kutukuzwa. Jésus qui prie. Ni Yesu yuko naomba. Père, Baba, glorifie ton nom. tukuza jina lako. Et une voix vint du ciel. Sauti ilitoka katika Je l'ai mbingu. glorifié et Nimelitukuza je le glorifierai encore. nami nitalitukuza tena. Dieu avait glorifié son nom Mungu alitukuza jina lake et il a promis qu'il va encore le na glorifier. aliahidi ya kwamba atalitukuza tena. Jean 17, Yohane 17 verset 6. shairi ya 6. Cette prière, on l'appelle la prière sacerdotale. Hii maombi inaitwa maombi ya ukuhani. Jean 17. Yohane 17. J'ai fait connaître ton nom Nilijulisha aux jina hommes lako que tu m'as donné du milieu du kwa monde. watu wale ambao ulinipa katika dunia. Ils étaient à toi Walikuwa et wako tu me les as donnés. na ulinipa wale Et ils ont watu. gardé ta parole. Nao wameshika neno lako. J'ai fait connaître ton nom. Nilijulisha jina lako. Jésus a fait connaître le nom du Père à ses disciples. Yesu alijulisha jina la Baba kwa wanafunzi wake. J'ai fait connaître ton nom. Nilijulisha jina lako.
Nous sautons. Verset 11. Twende 11. Je ne suis plus dans le monde. Siko tena katika dunia, Et ils sont dans le monde. lakini hawa ni katika dunia, Et je vais à toi. na ninakuja kwako. Père Saint, Baba mtakatifu, garde-les uwalinde en ton nom katika jina lako, que tu m'as donné, jina ambao ulinipa mimi, afin qu'ils soient un ili wawe mmoja comme nous. kama sisi. Père, Baba, garde ces enfants. ulinde watoto hawa, Je les laisse dans le monde. na waacha Moi, duniani, je m'en vais à mimi toi. ninakwenda kwako. Garde-les en ton Uwalinde, nom que tu m'as donné. uwalinde katika jina lako ambalo ulinipa mimi. Ton fils Mwana wote, vient au monde au nom de son Père. kila mwana anakujaka duniani kwa jina la baba yake, Et Jésus-Christ na Yesu Kristo avait le nom de son Père. alikuwa na jina ya baba yake, C'était le nom de son Père. ilikuwa ni jina ya baba yake. Amen. Amina. Jean 5. Yohane 5. Non, terminons d'abord. Verset Tumalize kwanza. 26. Shairi makumi mbili na Terminons sita. avec Jean 17. Tumalize na Yohane Verset 17. 26. Shairi makumi mbili na saba. Je leur ai fait connaître ton nom Niliwajulisha jina lako, et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux na nitawajulisha hilo tena, ili mapendo ambayo ulinipenda mimi iwe ndani yao, et que je sois en eux. nami niwe ndani yao. Jésus-Christ a fait connaître le nom du Père aux croyants Yesu Kristo alijulisha jina la Baba kwa waamini, et il le leur fera connaître encore. na atawajulisha tena ile jina. C'est quel nom? Ni jina gani? C'est le nom qu'il portait. Ni jina ile alikuwa naitwa nayo ile. Jean 5:43. Yohane 5:43. Jean 5:43. Yohane 5:43. Je suis venu Mimi nimekuja au nom de mon Père. kwa jina la baba yangu, Et vous ne me recevez pas. nanyi hamunipokei. Si un autre vient en son propre nom, Kama mwingine anakuja kwa jina lake mwenyewe, vous le recevrez. yeye mtampokea. Moi, je suis venu au nom de mon Père. Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Vous refusez de me reconnaître. Unakataa kunitambua, Mais si kunitika. quelqu'un vient Hata kama se mwingine vanter en son propre nom, anakuja kujitapa kwa jina lake c'est mwenyewe, celui-là que vous recevez. ule ndio mtampokea. Il était venu au nom de son Père. Alikujaka kwa jina la baba yake. Jésus-Christ Yesu Kristo, est la révélation personnelle du Père. Yesu Kristo ndio ufunuo wa baba mwenyewe. Dieu s'est révélé au monde dans une seule personne, Jésus-Christ. Mungu alijifunua mudunia katika mtu mmoja tu, Yesu Kristo. Dieu est devenu un homme Mungu dans une alifanyika seule mtu. personne, Jésus-Christ. Mungu alifanyika mtu ndani ya mtu mmoja tu, Tous Yesu les Kristo. prophètes, Wanabii tous les wote, apôtres, wamitume wote, tous les croyants, waamini wote, quand ils deviennent croyants wakati wanaamini et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit na dans leur vie, wanapokea Roho Mtakatifu maisha yao, tous wote reçoivent une portion du Saint-Esprit. weko wanapokea ni sehemu ya Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi le jour de Ndio Pentecôte, kwa maana siku ya quand le Pentekoste, Saint-Esprit wakati Roho Mtakatifu est descendu sur eux ilishuka juu yao sous forme d'une colonne de feu, mfano ya nguzo la moto, la colonne de feu Ile nguzo la s'est moto divisée iligawanyika en des langues de feu. katika ndimi za moto, Et chacun a kila reçu mmoja une langue de feu qui s'est posée sur lui. alipokea ulimi wa moto ulishuka juu yake. Mais toute la colonne de feu Laki- s'appelle Jésus-Christ. Lakini nguzo la moto yote nzima inaitwa Yesu Quand Kristo. Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, Wakati Paulo alikutana nayo il a katika vu cette njia ya lumière Damaseki, aliona et le lui a nuru, dit, aliambia, Seigneur, Bwana, qui es-tu que moi je persécute? wewe ni nani, wewe ambaye inatesa? Et une voix est venue de la Na sauti lumière. moja ilitoka mule Je munuru, suis Jésus
que tu persécutes. Mimi ni Yesu ambaye unatesa. Vous voyez, Unaona? Paul a compris à partir de cet instant-là Tangu ile wakati Paulo akaelewa ya kwamba que le Yahweh de l'Ancien Testament, ya kwamba Yawe wa agano la qui s'est kale présenté devant les enfants d'Israël comme cette lumière, ule alikuwa anatokea watoto wa Israeli kama ile nuru, est devenu aujourd'hui anakuwa leo le Jésus dans le Nouveau Testament. Yesu katika agano jipya. En lui Ndani yake habiter mlikaa la plénitude utimilifu de la lumière. wa nuru. En nous Ndani yetu habite seulement unakaa tu une portion de cette lumière. sehemu tu ya ile nuru. En lui Ndani yake habiter mlikaa la plénitude de la parole. utimilifu wa neno. Chaque prophète Kila nabii vient sur la terre iko nakuja avec duniani une portion de la parole pour son temps. na sehemu ya neno juu ya wakati yake, Mais tous les prophètes lakini wanabii se wote rassemblent en Christ. wanakuwa pamoja, wanakusanyika ndani ya Kristo. Il était le Dieu des prophètes. Alikuwa Mungu wa Celui qu'ils wanabii, annonçaient. ule walikuwa kama Il était wakitangaza. là Alikuwa pale dans la forme humaine, mfano ya mtu, sous la forme de Jésus-Christ, mfano ya Yesu Kristo, le Fils de Dieu. mwana wa Mungu. La plénitude de la lumière, Utimilifu wa nuru, la plénitude de la parole, utimilifu wa neno, la plénitude de l'esprit, utimilifu wa roho, tout était en lui. vyote vilikuwa ndani yake. Amen. Amina. Jean 3. Yohani 3. Jean 3. Yohani 3. Verset 33. Shairi ya makumi tatu na tatu. Celui qui a reçu son témoignage Yeye aliyekubali ushuhuda a wake certifié que Dieu est vrai, anahakikisha ya kwamba Mungu ni kweli. car celui que Dieu a Yeye envoyé ambaye Mungu alituma dit les paroles de anasema Dieu, maneno ya Mungu, parce que Dieu kwa sababu ne lui Mungu donne pas l'esprit avec mesure. hampatii roho na kipimo fulani. Il lui a donné toute la plénitude. Alimpatia utimilifu À wote nous, ndani à yetu, chacun de nous, ndani ya kila qui mtu que nous wetu, soyons, hata tuko nani, prophètes ou croyants, nabii au nous mwamini, recevons l'esprit avec mesure. tunapokea roho kwa Nous kipimo, recevons une portion de son esprit tunapokea sehemu ya roho yake pour vivre juu ya kuishi et pour accomplir notre na ministère. kutimiza huduma Une yetu. portion. Mais en Sehemu, Christ, lakini ndani ya Kristo habitez la plénitude ulikaa de l'esprit. utimilifu wa roho. Amen. Amina. C'est vrai. Kweli. Colossiens. Wakolosai. Chapitre 1. Wakolosai sura yake ya kwanza. Verset 15. Shairi ya 15. Le Fils, Mwana Jésus-Christ. Yesu Kristo. Tout le monde sait que c'est Jésus-Christ. Wote wanaweza ni Yesu Kristo. Le Fils Mwana est l'image du Dieu ni invisible, picha ya Mungu asiyeonekana, le premier-né de toute la création. mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Adam Adamu n'était pas l'image du Dieu invisible, hakuwake picha ya Mungu mais il a été asiyeonekana, créé à aliumbwaka l'image de Dieu. kwa mfano ya Mungu. Mais Lakini Jésus-Christ, Yesu il Kristo est lui-même l'image de ce Dieu yeye invisible. eko mfano ya ule Mungu asiyeonekana. Maana C'est-à-dire, yake il est la forme visible yeye ni umbo ya kuonekana du Dieu invisible. ya Mungu asiyeonekana, Car kwa maana en lui ndani yake ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo duniani, En lui, ndani dans yake, le Fils. ndani ya mwana. Alors que Jésus est né là à Wakati Bethléem, Yesu alizaliwa kule Bethlehemu, mais on lakini vous dit que ananiambia asema, c'est en lui ndani yake qu'ont été créées ndo toutes les choses, vitu vyote visibles viliumbwa, et vitu invisibles. vinavyoonekana na Qui visivyoonekana. est-il? Ni nani? Il est le Dieu de la création. Eko Mungu wa Cette maumbile. fois-ci, Imara. il est venu sur la terre Alikuja parmi duniani les hommes. katikati ya Il est watu, devenu lui-même aussi un akakuwa homme. ye mwenyewe mutu. Les enfants de Dieu Watoto wa Mungu habitaient dans des tentes Walikuwa humaines. wakikaa katika mahema ya Lui-même kimungu. aussi, Ye pia en
venant, Mukuja. il a déployé sa propre tente akaweka pour hema yake habiter mwenyewe apate kuikala mule avec les ndani siens. pamoja Voilà na pourquoi il est watu wake. dit, Ndio maana inasemwa et il est appelé Emmanuel, anaitwa Emanueli, Dieu Mungu parmi nous. katikati yetu. Amen. Amina. En lui Ndani yake ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, vitu vyote viliumba vilivyo mbinguni na duniani, les visibles et les vitu invisibles. vinavyoonekana na visivyoonekana, Tout, vyote, trône, kiwa vitu vya dignité, ufalme, usultani, domination, falme autorité, na mamlaka, tout vitu vyote a été créé par lui viliumbwa kwa njia yake et pour lui. na kwa ajili yake. Tout, Vyote, les planètes, maplaneti, les océans, mabahari mkubwa, les astres, les étoiles, le firmament, ile Tout. anga, vyote, les anges, wa malaika, que ce soit des anges wa fidèles, malaika waaminifu Ou les démons. au wapepo mchafu, tout wote ont été créés par lui. vyote viliumbwa kwa njia yake. Il est avant toute chose, Naye ni mbele ya vitu vyote et toute chose subsiste en na vitu lui. vyote vinashikamana ndani yake. Kama bintu bikwako S'il y a des vinashimama na choses leo, subsistent jusqu'aujourd'hui, c'est grâce à ni lui. kwa msaada wake. Il est la tête du corps de l'église. Yeye ni kichwa cha mwili ulio kanisa. Il est le commencement. Yeye ni mwanzo, Le commencement. mwanzo. Dieu n'a jamais commencé. Mungu Quand hajaanzaka. on dit qu'il est le commencement, Hapa wakati wanasema iko c'est-à-dire il est le mwanzo, commencement manake de la nouvelle création de yeye Dieu. ni mwanzo ya maumbile mupya Il ya est le Mungu. commencement. Yeye ni mwanzo, Le premier-né d'entre les morts. mzaliwa wa kwanza kutoka katika wafu, Le premier-né qui est ressuscité des mzaliwa morts. wa kwanza alifufuka toka wafu. Dans l'Ancien Testament, il y Katika Agano la avait eu des Kale, résurrections. kulikuwa kama ufufuko. Même sur la terre, dans Hata le pa Nouveau dunia Testament, mwagano jipya il y a eu des résurrections. kulifanyika maufufuko. Mais tous ces gens qui Lakini sont ressuscités wale wote sont walifufukaka des nouveaux morts. walikufa tena. Mais Christ, Lakini Kristo quand il est wakati ressuscité, alifufuka une seule fois, mara moja il est tu, toujours vivant. eko paka Même hai. ce soir, Hata hii magharibi, il est toujours vivant. eko hai. Amen. Amina. Le premier-né d'entre les Mzaliwa morts, wa kwanza kutoka katika wafu afin d'être en tout le ili premier, apate kuwa wa kwanza Car- katika yote, kwa car sababu Dieu a voulu Mungu alipenda faire habiter kuikalisha toute plénitude en utimilifu lui. wote ndani yake. Dieu l'a voulu ainsi Mungu alipenda vile que Jésus-Christ ya kwamba Yesu Kristo soit awe la seule révélation ufunuo pekee du Dieu visible. wa Mungu La asiyeonekana, révélation personnelle de Dieu ufunuo wa Mungu en mwenyewe. qui il a fait habiter toute plénitude. Ndani yake aliweka utimilifu wote. Amen. Amina. C'est vrai. Ni kweli. Colossiens 2, Wakolosai 2 verset 9. 9. Car en lui, Maana katika yeye, toujours en lui, en Christ, ndani ya Kristo, car en lui so ndani yake habite nakaa corporellement katika mwili toute la plénitude utimilifu wote de la divinité. wa Mungu. Mungu wote Toute la plénitude de Dieu alikuya ndani ya ule muntu était dans cet homme, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Toute la plénitude. Utimilifu wote. Amen. Amina. C'est ça. Ndio vile. C'est ainsi qu'il a fait connaître son nom. Hivyo alijulisha jina Dieu a fait lake. connaître son Mungu nom. alijulisha Il a fait jina connaître lake. sa révélation. Alijulisha ufunuo La wake. personne de Dieu sur la terre. Mungu papa dunia, Mungu pa dunia. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Jean 3. Yohane 3. Non, plutôt. Oui, Jean 3. Yohane Jean 1. Yohane sura ya kwanza. Jean 1. Yohane sura yake ya kwanza. Verset 18. Sura 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Hakuna mtu alisha kuona Mungu. Personne. Hakuna hata mtu Ni mmoja. les anges. Hata wa malaika. Ni les hommes. Wala watu. Personne n'a jamais vu Hakuna Dieu. yule anesha kuonaka Mungu. Personne n'a jamais vu Dieu. Hakuna mtu anesha kuona Mungu.
Dieu le Fils unique dans ma version ici. Kugeuza kwangu Mungu mwana Les pekee autres yake. traductions Wengine traduisent seulement wanageuza tu le asema, Fils unique mwana qui pekee est dans le sein aliye du katika Père kifua cha Baba. et c'est lui Ni yeye qui ndiye l'a fait connaître. alimujulisha, C'est lui qui l'a kumfunua. révélé aux Yeye hommes. ndio alimufunua Personne kwa ne le watu. connaît, Hakuna mtu personne ne l'a anamjua, jamais hakuna vu. mtu ashakumwona C'est son Mungu. Fils Ni mwana wake qui l'a fait ndio connaître. alimujulisha Parce que kwa Dieu watu. Kwa sababu était dans un Mungu homme. alikuwa ndani Le ya Père mtu. Baba était dans le Fils. alikuwa ndani ya mwana. Amen. Amina. C'est lui qui l'a fait connaître. Yeye ndiye alimfunua, kumjulisha. C'est lui qui a fait connaître son nom. Ndio alijulisha jina lake. Quel est son nom? Ni jina gani? Jésus-Christ. Yesu Kristo. Vous voyez. Unaona? Il est venu dans le nom de son Père. Alikuja kwa jina la baba yake. Le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Jina la baba ni Yesu Voilà Kristo. pourquoi Matthieu 28 Ndio kwa maana Mathayo 19 28 parle d'un seul nom. Anasema juu ya un jina nom moja. de la personne Jina qui est en moja. même temps le Père, en même temps le Fils, en même temps le Saint-Esprit. Mais la même personne. Jina moja ya yeye aliye saa moja moja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni mmoja. Colossiens. Wakolosai. Colossiens. Wakolosai. Chapitre 1. Sura yake ya kwanza. Là où nous étions. Pale tulisoma. Pour ceux qui doutent encore. Kwa wale wangali na shaka. Versets 24 à 27. 24 hadi 27. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Basi sasa ninafurahi katika mateso yangu kwa ajili yenu. C'est Paul qui parle aux Ni Colossiens. Paulo yuko nasema na Wakolosai. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, Na ile nakosa kwa mateso ya Kristo. je l'achève à ma chair Naitimiza katika pour mwili son yangu. corps qui est l'Église. Kwa ajili ya mwili wake ulio kanisa. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, Ni juu ya kanisa ndio nilifanywa mtumishi. selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, Sawasawa na kazi Mungu alinipatia juu afin que yenu. j'annonce pleinement la parole de Ili Dieu, nipate kutangaza kabisa neno la le Mungu. mystère caché de tout temps Siri iliyofichwa tangu nyakati za zamani et dans tous les na âges, katika nyakati zote. mais révélée maintenant à ses saints. Lakini sasa linafunuliwa kwa watakatifu Dieu a wake. voulu Ilipendeza Mungu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère kuwajulisha utajiri wa utukufu wa ile parmi siri les païens, katika mataifa. savoir Maana yake Christ en nous, Kristo ndani yetu, l'espérance de la gloire. tumaini la utukufu. Christ en nous. Kristo ndani yetu. Comment peut-il être en nous Anaweza kuwaje ndani yetu? en dehors de la forme du Saint-Esprit? Nje tu ya mfano wa Roho Mtakatifu. Christ en nous, Kristo ndani c'est yetu. qu'il est le Saint-Esprit en nous. Maana yake eko Roho Mtakatifu ndani yetu. C'est ça. Ndio vile Dieu, Mungu, le Père, Baba l'invisible, asiyeonekana pour se faire connaître à juu l'humanité, ya kujijulisha kulimwengu, il a pris la forme d'un homme. alikuja mfano ya mutu, Et cet homme na ule mutu est venu avec tous les titres de Dieu. alikuja Il na était le macheo yote ya Seigneur, Mungu. il Alikuwa était le Bwana, Rédempteur, alikuwa il était le mkombozi, Sauveur, alikuwa il mwokozi, était le rocher, alikuwa il était le bon mwamba, berger. alikuwa mchungaji mwema. Tout titre qui appartient à Yahweh dans l'Ancien Testament Cheo yote lilikuwa ya Yawe mwagano la kale, appartient à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. iko ya Yesu mwagano jipya. Amen. Amina. Il est le Saint-Esprit. Yeye ni Roho Mtakatifu. Christ en nous, Kristo ndani yetu, l'espérance de la gloire. tumaini la C'est utukufu. lui que nous annonçons, Ni yeye ambaye tunatangaza, exhortant tout homme, tukionya kila mtu instruisant tout homme en toute na sagesse, kufundisha kila mtu katika hekima afin de yote, présenter à Dieu tout homme devenu parfait en ili Christ. tupate kumletea Mungu kila mtu mwenye kuwa mtimilifu ndani C'est ya à quoi Kristo. je travaille en combattant avec sa force Ndio kazi yenye kunafanya nikipiga vita na nguvu yake qui agit puissamment en moi. iliyotenda na nguvu Je ndani veux en yangu. effet que vous sachiez Maana ninataka mupate kujua combien est grand le combat que je soutiens pour vous. namna gani iko mkubwa hii vita ndiko napiganisha juu yenu.
Kila muntu Que ajue chacun sache hii vita munene ninakombana juu yenu. le grand combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Na Laodicée, kwa wale walio katika et Laodikia. pour tous ceux qui n'ont pas vu mon Na kwa ajili visage, ya wote wasioona uso wangu katika mwili. comme nous ce soir, Sawa sisi hapa nous n'avons magharibi. pas vu Paul, Hatukumuonake Paulo. afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, Ili mioyo yao ijazwe na faraja. qu'ils soient unis dans l'amour Wakwe wamoja katika haya mapendo. et enrichis d'une pleine Na intelligence. apate kutajirishwa na akili kabisa. Bakuye benye kwa tele na akili tele, Sois enrichi d'une pleine intelligence. pour connaître Wapate kujua le mystère de Dieu, siri ya Mungu. savoir Ndiye Christ. Kristo. C'est ça. Jo vile. C'est ça que c'est que les gens ne comprennent pas. Jo kitu watu C'est hawaelewe. ça ce mystère. Jo ile siri. Le plus grand mystère de cette Bible, Siri kubwa zaidi ya Biblia c'est le hii mystère de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. ni siri ya umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Qu'ils aient une pleine intelligence Wakwe na akili kabisa pour connaître le mystère de ili Dieu, wajue siri ya Mungu. savoir Ndiye maana yake maana yake Christ. Kristo. Mystère dans lequel Siri ndani yake sont cachés zimefichwa tous les trésors hazina de la zote sagesse za hekima et de la na connaissance. za kujua. C'est ça. Jo vile C'est ça le mystère de Dieu. jo siri ya Mungu. 1 Jean Barua ya kwanza ya Yohani 5, sura yake ya 5 verset 20, rapidement. mstari wa 12 mbio mbio. Nous savons aussi Tunajua que tena le Fils de Dieu est venu kwamba mwana wa Mungu et qui alikuja nous a donné na l'intelligence. alitupa sisi akili Nous a révélé cela. na alitufunulia. Les gens nous traitent des ignorants. Wanawasema sisi Mais hatujui. les ignorants, c'est eux Wao ndio qui ne hawajui. connaissent pas Dieu, qui Hawamjui ne connaissent Mungu. pas sa Hawajui parole. neno lake. Il y a beaucoup d'ignorants sur Kuna la terre. watu wengi Mais hawajui nous, kwa dunia, lakini sisi, les fils de Dieu, Mwana wa nous a Mungu donné cette alitupatia intelligence ile akili pour connaître le tupate véritable. kumjua ule wa kweli. Et nous sommes dans le Na véritable. tuko ndani ya ule wa kweli. Nous n'appartenons pas à une dénomination. Hatuna watu wa dhehebu. Non. Hapana. Nous n'appartenons pas à un groupe. Hatuna watu wa kundi Nous fulani. sommes dans lui. Tuko ndani Nous lui yake. appartenons en entier. Tuko mali yake kabisa. Notre vie dépend de lui. Maisha yetu iko na dependre naye. Nous sommes dans le Tuko véritable. ndani ya ule wa kweli. En son Fils Jésus-Christ. Ndani ya mwana wake Yesu Kristo. C'est lui Yeye njo qui est le Dieu véritable Mungu wa kweli et la vie na éternelle. uzima wa milele. Petits enfants, Watoto wadogo, gardez-vous des idoles. mujilinde na masanamu. Amen. Amen. Vous voyez. Naona Quel est ce nom? ni jina gani? C'est le nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Voilà pourquoi Ndio kwa ça maana nous allons l'aborder wakati tutaanza demain kesho pour voir comment les apôtres tuya kuona namna gani ont enseigné wa mitume et ils ont walifundishaga pratiqué le baptême au nom de Jésus-Christ. walibatiza watu kwa jina la Yesu C'est Kristo. qu'ils avaient la révélation Maana de ce yake nom. walikuwa na ufunuo ya ile jina. C'est ainsi Njo vile que ce soit Pierre, ikuwe que Petro, ce soit Paul, ikuwe Paulo, que ce soit Philippe, ikuwe Filipo, chacun, kila mmoja, que ce soit Jérusalem, ikuwe ku Yerusalema, que ce soit en Samarie, ikuwe ku Samaria que ce soit à Éphèse, au ku Efeso, quel que soit l'endroit, aizuru quelle fasi, que soit la personne, aizuru mtu, tous wote ont baptisé walibatiza au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Il n'y Kristo. a pas de différence. Hakuna Vous ne tofauti. trouvez pas une différence Haona entre tofauti Paul, kati ya entre Paulo, Pierre, kati ya entre Petro, Philippe, Filipo, entre n'importe lequel. aizuru nani, Tous ont wote baptisé au nom de Jésus-Christ. walibatiza kwa Il n'y jina a la pas de Yesu Kristo. différence. Hakuna Que ce soit à kanisa. Jérusalem, Ikuwe ku que Yerusalema, ce soit en Samarie, ikuwe ku que ce Samaria, soit à Éphèse, ikuwe ku quel que Efeso, soit l'endroit, aizuru fasi, ils ont baptisé walibatiza au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. C'est vrai. Ni kweli.
Ce soir, on peut même s'arrêter là. Hii leo tunaweza kusimamia hata Nous hapa. comprenons Tunaelewa que le ya nom kwamba du Père, jina la du Baba, Fils la Mwana et du na la Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Oui, Ndiyo, le Seigneur Yahweh, Bwana Yahweh dans l'Ancien Testament, katika Agano la est Kale devenu le Seigneur Jésus-Christ alikuwa Yesu, dans Bwana le Yesu Nouveau Kristo Testament. mwagano Il n'y jipya. a pas deux seigneurs. Hakuna wa La Bwana Bible wawili. enseigne qu'il n'y a qu'un seul Biblia Seigneur. inafundisha kwamba kuna Bwana Il n'y a mmoja. pas deux dieux. Hakuna La miungu Bible enseigne miwili. qu'il n'y a qu'un seul Biblia Dieu. inafundisha kwamba kuna Il Mungu n'y a pas mmoja tu. deux Saint-Esprits. Hakuna Roho La Mtakatifu Bible mbili. enseigne qu'il n'y a Biblia qu'un seul inafundisha esprit. kwamba kuna Roho Mtakatifu mmoja tu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Lève-nous pour la prière. Tusimameni bwima juu ya kuomba.